MIE pour mission d'information et d'évaluation sur les perspectives d'évolution de l'avenue du Rhin. Cette mission a été mise en place à la fin de l'année 2018 à la demande de notre groupe et du groupe écologiste et citoyen et d'un non-inscrit. Cette mission avait pour objectif de formuler un diagnostic précis ainsi que des préconisations pour faire de cet axe un axe apaisé. Car aujourd'hui, l'avenue du Rhin, c'est en quelques chiffres, 45 000 véhicules jour, donc 2500 à 3000 poids lourds, ce qui en fait, après la 35, l'axe routier le plus pollué de Strasbourg. Après 6 mois de travail avec différents acteurs, les services de la collectivité, les aménageurs, les acteurs économiques et les résidents, nous avons pu voir qu'un certain nombre de mesures ont déjà été prises. Il y a notamment l'interdiction de circulation pour les poids lourds transportant des matières dangereuses, le développement du tram, notamment le tram D qui a précédé l'urbanisation, le développement de pistes cyclables ou encore la prise en compte de la qualité de l'air dans certains bâtiments qui ont été construits. Aujourd'hui, ces mesures sont insuffisantes. L'interdiction des poids lourds de transit aujourd'hui n'est pas respectée, de contrôle insuffisant. Il y a donc 25% des poids lourds qui n'ont rien à faire sur cette avenue. On a aussi pu voir qu'il y a encore des marges de progression pour le développement du tram ou encore la prise en compte de la qualité de l'air dans l'urbanisme. La MIE a donc formulé une vingtaine de préconisations d'ordre assez divers. L'objectif étant à l'horizon 2030 de faire de cet axe un axe apaisé et sécurisé, en 2 fois une voie, davantage végétalisé. Mais à très court terme, la mission préconise aussi un certain nombre de mesures qui peuvent avoir un effet important, et notamment des aménagements sécurisés pour les traversées piétonnes, pour les familles, notamment aux abords de l'école Danube, des opérations coup de poing de contrôle pour ne plus avoir de poids lourds en transit, une interdiction aussi des poids lourds, de tous les poids lourds, dès les premiers jours de pic de pollution ou la nuit de 22h à 6h, et l'interdiction du diesel à l'horizon 2025. Bien sûr, tout cela doit aussi s'accompagner de mesures de plus long terme pour diminuer la place de la voiture et favoriser d'autres modes de transport. Et il nous paraît aussi important que la question de la qualité de l'air soit intégrée de manière réglementaire dans les documents d'urbanisme.